Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On va continuer la correction du CNC 2023 pour les filières MP et PSI. On est sur la partie asservissement et aujourd'hui on va faire la partie qui concerne la modélisation du moteur à courant continu. Donc comme j'ai dit à chaque fois, vous avez cette partie qui est incontournable et aussi y a aucune chance de faire des erreurs là-dessus, surtout cette question qui concerne voilà, la détermination des équations dans le domaine de la place ou bien l'expression des fonctions de transfert comme ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. Donc voilà, on donne ci-après les équations temporelles régissant le fonctionnement du moteur. On a comme données les équations électriques et mécaniques du moteur à courant continu et son schéma fonctionnel. Et on demande d'écrire les équations du moteur dans le domaine de Laplace en considérant les conditions initiales nulles, puis donner les expressions des fonctions de transfert B1 de P, B2 de P, B3 de P et B4 de P. Donc dans le domaine de Laplace, on remplace T par P. On écrit les grandeurs en majuscules. On remplace la dérivée par P fois la grandeur. Et voilà. Donc, la première équation donc, sera U de P égale à E de P plus R fois I de P plus LP fois I de P. Deuxième équation, CM de P égale à KI fois I de P. E de P égale à KE fois oméga M de P. Cm de P moins Cr de P égale à GE fois P fois oméga M de P. Maintenant, les différentes fonctions de transfert. Donc, on a B2 de P, par exemple, égale à Cm de P sur I de P. Et on a Cm de P, d'après la deuxième équation, sur I de P égale à Ki. Donc, bêta de P, ou bêta 2 ou B2 de P égale à Ki. Égale à Ki. On a B4, bêta 4 de P égale, donc la sortie sur l'entrée, donc E de P sur oméga M de P. Donc ça fait KE. Et on a U de P moins E de P égale à B1 de P bien B1 de P égale à la sortie sur l'entrée. La sortie c'est I, l'entrée c'est U moins E qui est égal d'après la première équation on a donc je vais réécrire la première équation, donc U de P moins E de P égale à R plus LP facteur de I de P. Donc I de P sur U de P moins E de P sera égal à 1 sur R plus LP. Donc bêta 1 de P égale à 1 sur R plus LP. Bêta 3, donc bêta 3 de P égale à oméga M de P sur Cm de P moins Cr de P. Donc même chose, on va prendre la quatrième équation. Et on a oméga M sur Cm moins Cr égale à 1 sur GEP. Donc bêta 3 de P égale à 1 sur GEP. Voilà donc la méthode comment déterminer les équations dans le domaine de Laplace et comment déterminer les fonctions de transfert. Donc toujours garder en tête, fonction de transfert c'est égal à la sortie sur l'entrée et vous arrangez pour déterminer son expression. Donc comme je dis et je redis ça,
Je vais redire ça. Toujours, cette question, vous allez la trouver toujours dans pas mal de concours, donc ça devient automatique et vous n'allez pas perdre de temps là-dessus, donc 1, 2 minutes et c'est largement suffisant pour répondre correctement à la question. Voilà, on passe à la question suivante. Question 6.5. On note oméga m de p égale à hu de p fois u de p moins hc de p fois cr de p. Détermine les expressions des fonctions de transfert hu de p et hc de p en fonction de bêta 1, bêta 2, bêta 3, bêta 4. Donc, on va appliquer le théorème de superposition. Donc, oméga m de p égale à hu de p fois u de p moins hc de p fois cr de p avec hu de p égale à oméga m de p sur u de p quand cr de p égale à 0. Et de même, hc de p égale à oméga m de p sur cr de p ou moins cr de p quand hu de p égale à 0. Donc, on va annuler cr de p en premier pour calculer hu de p. Donc, quand on annule cr, on obtient hu de p avec la formule de Black égale à bêta 1 de p fois bêta 2 de p. Donc, on n'a pas ce sommateur dans ce cas. Donc, on aura la multiplication de ces 3 sur 1 plus bêta 4 fois la multiplication donc, sur 1 plus bêta 1 de p fois bêta 2 de p fois bêta 3 de p fois bêta 4 de p. Et de même pour hc de p. Donc, on va annuler dans ce cas l'entrée U. Donc, on annule l'entrée U. Donc, on va faire comme on n'a pas on va faire semblant comme on n'a pas ce sommateur, mais on a un signe moins quand même. Donc, on va le déplacer ici. Et on aura, voilà, donc, moins. Normalement, c'est le premier moins. Facteur de oméga m sur cr. On a un signe moins ici. Donc, on aura moins bêta 3 de p sur 1 plus moins bêta 3 de p, facteur de bêta 1 de p fois bêta 2 de p fois moins bêta 4 de p. Ça fait bêta 3 de p sur 1 plus bêta 1 de p fois bêta 2 de p fois bêta 3 de p fois bêta 4 de p. Voilà comment déterminer les expressions de ces fonctions de transfert dans le cas de deux entrées. Donc, on utilise le théorème de superposition d'abord. Donc, on annule une entrée, on calcule la fonction de transfert, on annule l'autre et on calcule la fonction de transfert. Et on utilise la formule de Black. Et faites attention au signe moins. Voilà. Question 6.6. Écrire les expressions de hu de p et hc de p en fonction des données du moteur, puis les mettre sous forme canonique en indiquant pour chacune d'elles l'ordre, la classe et le gain statique. Donc, d'après les questions précédentes, on a hu de p égale b1 de p fois b2 de p fois b3 de p sur 1 plus b1 de p, b2 de p, b3 de p et b4 de p. On a b1, elle est égale à 1 sur r plus lp.
B2, c'est KI. B3, c'est 1 sur GEP. Donc 1 sur R plus LP, KI, fois 1 sur GEP, fois KE. B4 de P, c'est égal à KE. Ça fait KI sur GEP, facteur de R plus LP, plus KI fois KE. Ça fait donc KI sur KI, KE, plus GE, RP, plus GE, LP carré. On divise par KI, KE. Donc, on obtient 1 sur KE pour avoir le 1 ici. Une forme normalisée. GER sur KI, KEP, plus GEL sur KI, KE fois P carré. Voilà, donc la fonction, elle est d'ordre 2, l'ordre du dénominateur, de classe 0, car on n'a pas d'intégrateur ici. Et son gain statique, c'est 1 sur KE. Ça pour la première fonction. Deuxième fonction, je vais changer de stylet. HC de P, on a dit qu'elle est égale à bêta 3 de P sur 1 plus le produit bêta 1 de P fois bêta 2 de P fois bêta 3 fois bêta 4 de P. On remplace bêta 3, 1 sur GEP sur 1 plus 1 sur R plus LP fois KI fois 1 sur GEP fois KE, qui est égal 1 sur 1 plus 1 sur GE. Je multiplie par GEP, donc ça donne GEP plus 1 sur R plus LP fois KE fois KI. Je vais multiplier aussi par R plus LP en haut et R plus LP en bas pour éliminer ça. Donc ça donne R plus LP sur R plus LP. Donc c'est RGEP plus LGEP carré plus KI KE. Donc je vais supprimer ça. Ça fait donc HC de P égale. Je vais diviser par KI KE. Donc c'est R plus LP sur KI KE sur 1 plus R GE sur KI KE fois P plus LGE sur KI KE fois P carré égale à aussi R sur KI KE facteur de 1 plus L sur KI KE L sur R fois P sur 1 plus RGE sur KI KE P plus LGE sur KI KE fois P carré. C'est bien, voilà. Et ça, c'est le gain statique.
de cette fonction. Son ordre, c'est 2. Et sa classe 0, puisqu'on n'a pas d'intégrateur pur. Question 6.7. Sur la figure 12, on donne la réponse indicielle à un échelon de I de t égale à 12 fois h de t de la fonction hu de p en considérant la perturbation cr de t égale à 0. Commentez l'allure de cette courbe en posant une hypothèse simplificatrice permettant d'identifier hu de p en une fonction de premier ordre, puis en déduire son gain statique et sa constante de temps. Déjà, la première information qu'il faut tirer de cette courbe, c'est que la fonction est de deuxième ordre. Car on a une tangente en 0 qui est nulle. Deuxième des choses, on n'a pas de dépassement et l'allure donc ressemble à une réponse indicielle de deuxième ordre avec z supérieur strictement à 1. Donc on a deux constantes de temps t1 et t2 telles que t1 inférieur à t2. Donc l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que t1 négligeable devant t2, donc on prendra que en considération que t2. Et donc la courbe sera, donc en premier on a hu de p qui est de la forme k sur 1 plus t1p p facteur de 1 plus t de p. On a dit que t1 elle est très petite, donc le 1 domine. Donc la courbe deviendra de la forme k sur 1 plus t de p ou bien tp. Donc à l'infini on a 880 la valeur finale qui est égale à 12 fois k. Donc k égale à 880 sur 12 qui est égal à 73,33. Et donc il reste t. T égale, donc on va faire une tangente en 0. On va prendre la valeur finale et on va faire l'intersection. Donc elle est en un point. On va faire la verticale. On obtiendra 0,04. Donc la constante de temps, c'est 0,04 secondes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo et à la prochaine.